Ce tutoriel a pour objectif de vous montrer comment importer, convertir et gérer les données CSV que vous avez exportées de l'application Badminton Badges. Dans un premier temps, il vous faudra télécharger le fichier Bad Badges Recup disponible sur le site EPS de l'Académie de Poitiers. Une fois téléchargé, vous pouvez l'ouvrir et vérifier que vous êtes sur l'onglet Conv CSV. Le fichier vous invite à venir coller des données dans une cellule. Ces données, vous les trouverez dans le téléphone ou dans la tablette avec lesquelles vous avez flashé les QR codes de l'application Badminton Badges. Initialement, dans la première vidéo, nous l'avions exporté dans le fichier document de notre appareil mobile. Il vous suffit alors de brancher cet appareil sur un ordinateur et d'aller chercher le fichier dans le répertoire approprié. Il vous suffit alors de copier toutes les données présentes dans la colonne A et de les coller dans la case indiquée. Pour l'instant, les données affichées sont toujours séparées par des virgules, ce qui rend le fichier complètement illisible. La première étape va donc être de les convertir pour que les données soient séparées par des colonnes. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Convertir les données » et celle-ci se réorganise. On distingue beaucoup mieux les prénoms, les scores, s'il y a eu victoire, le type de points marqués, etc. Une fois les données converties, vous pourrez exporter celles-ci vers une leçon de votre choix. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le bouton « Importer dans une leçon » et d'indiquer le numéro de la leçon que vous souhaitez. Attention, ces deux fonctions nécessitent au préalable d'autoriser les macros à fonctionner sous Excel. Celui-ci vous demande en général si vous voulez activer le contenu, ou bien il faudra aller activer les macros dans les onglets sécurité du fichier. Dans chaque onglet leçon, vous trouverez deux tableaux. Le premier, jaune, relève toutes les statistiques brutes des élèves. S'ils ont fait plusieurs matchs, vous trouverez une ligne par match et par nom d'élève. Le second tableau, quant à lui, fait le bilan de toutes les statistiques. Si un élève fait 3 matchs dans la leçon, il cumulera les données de ces 3 matchs sur une seule et même ligne. Pour l'instant, rien ne s'affiche et l'on constate que les prénoms sont en rouge. Il faut alors renseigner les prénoms de vos élèves dans le tableau vert. Attention, l'orthographe doit être exactement la même. Ici, nous avons noté Léna avec un accent. Or, sur le tableau jaune, il n'y a pas d'accent. Une fois la correction effectuée, les statistiques s'affichent automatiquement. Si jamais vous vouliez importer d'autres données pour la même leçon, vous pouvez très bien rouvrir un fichier CSV, aller copier les données et, comme nous l'avons vu précédemment, les convertir et les importer dans la même leçon. Petite remarque, au moment de la conversion, si d'autres données sont déjà présentes, le logiciel vous demande si vous voulez écraser les données existantes. N'ayez pas peur de le faire, cela n'écrase pas les données importées dans la leçon. Une fois l'importation réalisée, vous remarquerez que les nouvelles statistiques viennent se placer sous les statistiques préexistantes sans les écraser. Au niveau des prénoms, on constate que Léna est restée en vert. Effectivement, dans le tableau vert, elle était déjà présente, et les nouvelles statistiques ont été abondées dans sa ligne. En revanche, Raphaël apparaît en rouge. Si nous rentrons son prénom dans l'une des premières cases du tableau vert, ces statistiques s'intégreront et les prénoms passeront en vert. Petite remarque concernant les badges. Pour faciliter le bilan de plusieurs matchs, nous avons décidé d'attribuer des points à chaque badge. Un badge en bronze équivaudra à 1 point, en argent à 2 points et en or à 3 points. Si un élève cumule un badge en bronze et un badge en argent sur la zone avant sur 2 matchs, le tableur lui affectera donc 3 points. Le tableur indique un score de badge atteint sur 12, 12 étant le nombre de points nécessaires pour obtenir un super badge au lycée Maurice-Genevoix. Au fil du cycle, un élève obtenant 4 badges en or sur une même zone
obtiendra ce super badge. Une telle quantité de statistiques peut rendre la lecture des tableaux très compliquée. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'insérer un bouton qui permet de masquer certaines colonnes et de rendre la lecture plus synthétique. Vous pouvez ainsi afficher uniquement les colonnes des zones avant, arrière et médiane, uniquement les colonnes des types de points marqués, uniquement les colonnes des badges, etc. Pour conclure cette présentation, il nous reste à expliquer comment fonctionne l'onglet Bilan. Celui-ci a la même fonction que le tableau vert des leçons, sauf qu'il va cumuler toutes les statistiques de toutes les leçons pour chaque élève. Pour le moment, rien ne s'affiche car aucun élève n'apparaît. Il suffit d'aller copier dans la leçon 1 le nom de nos élèves. Après avoir collé uniquement les valeurs pour éviter les modifications de la mise en page, nous constatons que les données s'affichent. Pour l'instant, celle-ci ne diffère en rien de la leçon 1 car les autres leçons ne sont pas renseignées. Léna a toujours 2 victoires, 13 points directs, 5 fautes provoquées, etc. Si de manière complètement artificielle, nous copions les statistiques de la leçon 1 dans la leçon 2 et y reportons les prénoms, nous verrons que dans l'onglet Bilan, le tableau est abondé avec les nouvelles statistiques. Ainsi, Léna est passée de 2 à 4 victoires, de 13 à 26 points directs et de 5 à 10 fautes provoquées. Cet onglet permet donc d'avoir un regard sur le type de jeu développé par l'élève sur l'ensemble du cycle.